Salut, salut, comment ça va les filles? Ça va, écoute, ça va bien. Donc si je fais ça, je synchronise les caméras, c'est ça? Ouais, exactement. On vient d'apprendre un vous truc. pouvez pas comprendre, c'est un logiciel de montage qui synchronise le tout par rapport au bruit. Non mais fallait voir la tête de Catherine et la mienne. Quand Joanne a fait ça, je vous Mais assure. vous apprenez un peu tous les jours, c'est pas mal. Catherine, Ah oui, oui, tout à fait. Mais On là, reste bloqué. j'avoue que le cerveau est resté... Il n'a pas compris tout de suite. Bon, cette semaine, ouais. c'est reparti Pour pour le show. un nouveau podcast. Ah, d'accord. Ce qui est bien, c'est que c'est reparti pour le confinement aussi. Je sais pas si j'aurais dit bien, mais enfin, c'est une réalité. On va faire avec. Bon, c'est pas bien, mais bon. Ah, et attends, je vais te dire quelque chose. Hein. Je sens que je suis mieux préparée pour ce confinement que le premier. Le premier, on était un peu surpris. On a appris maintenant. Ouais. Non, vois mais on savait pas où on allait le premier. Ouais, ouais. En mode, qu'on sortait, même si on avait les papiers, on a l'impression qu'on était hors la loi. Clairement. je regardais ça, je me dis, waouh, ça calme là. Et là- T'avais peur qu'on t'arrête. Mais bien sûr. Et là, t'es un attends. peu détendu du slip, c'est Je ça? me dis, bah, frère, si vous arrêtez moi je vais travailler. T'as vu? Je suis un peu. Cette fois-ci, t'as le droit. Ouais, T'allais ouais, travailler. ouais. Alors, Bon. moi, c'est pas tellement de ce point de vue-là que je disais que je me sens mieux préparée, mais je vais quand même laisser Catherine annoncer le podcast le sujet, parce que moi, je le connais. Donc, Pour bon. recadrer le tout, notre Ouais. podcast depuis 4 ou 5 épisodes, c'est le thème principal, c'est bien manger aux Antilles. Oui. Et chaque semaine, on revient avec un sujet que Catherine va nous annoncer pour cette semaine. Oui. Là, on est sur l'actualité. Ah ben justement, on est sur l'actualité et en même temps, normalement, c'est des choses qu'on devrait avoir l'habitude de faire chez nous, puisque le thème du jour, c'est continuer à bien manger, à bien s'alimenter quand on est confiné. Oui, mais confiné dans le sens qu'on est enfermé chez soi. Oui, c'est pour ça que je dis qu'on devrait avoir l'habitude normalement, puisque on est dans une île qui est soumise aux aléas climatiques. Oui. Donc, de façon périodique, normalement, chaque année, on est plus ou moins habitué à rester privé de commerce et d'un certain confort pendant quelques jours. Dès qu'il y a un ouragan un peu sérieux qui passe, normalement, Ouais. on est en mode confinement. Oui, Pas c'est vrai. faux. Oui, oui, c'est vrai, c'est Donc, vrai. l'idée, c'est ce qu'on va dire aujourd'hui. Bon, on en parle parce qu'on est confiné à cause du Covid, mais Ouais. l'idée, c'est que ça doit être Enfin, une c'est une situation culture qu'on connaît normalement. Ouais, ouais. On est censé avoir déjà cette culture du risque. Ouais, Voilà. c'est pas la même chose. Pourquoi? Parce que c'est invisible? Comprenez que c'est pas la même chose. Parce que c'est invisible et que les Parce arbres que, ne sont pas... ouais, les arbres nous empêchent pas de sortir. Là, on nous dit qu'il ne faut pas sortir. Et là, c'est plus pareil. C'est pas pareil. Non, je plaisante. C'est clair que Oui. mentalement, c'est pas pareil. Non, c'est mais vrai. dans les faits, c'est Oui, exactement c'est la même chose. chose. Moi, c'est je me vrai. rappelle, il y a quelques années, il y a un ouragan qui était passé. Mon petit frère, il était venu en vacances à Martinique, il faisait ses études là-bas. Il était confiné à la maison. Le pauvre. Et pendant quelques jours, Et pendant d'ailleurs. quelques jours, sans eau, sans électricité. Oui. Donc là, c'est un confinement light. Pour nous, on a l'habitude, c'est vrai. On devrait. On devrait. Je dis on devrait parce que moi, je me mets de ceux qui, même si, c'est vrai, Catherine nous le dit souvent, Catherine, dans l'équipe, je pense que c'est celle qui a le plus la culture du risque. Elle nous le dit souvent qu'il faut se préparer tout le temps. Faut pas attendre, comme beaucoup, hein, mais moi, je me mets dans le beaucoup, hein. Attendre la dernière minute, tu sais, pour aller, faire le plein, voilà. Alors, soit je me mets dans ceux-là, tu vois, qui vont faire le plein à la dernière minute, Ouais. soit je me dis, tant pis, hein, je vais faire que ce que j'ai. De toute Tu façon, Catherine est comme Jonathan et Jennifer. Hein. C'est-à-dire... Elle a Attends. l'amour du risque. Oh, Seigneur Dieu, on l'a pas vu venir celle-là. Bon, Jonathan attends, je sens qu'on et s'écarte du Jennifer. sujet. Revenons donc Oui. à bien s'alimenter. Donc, quand on est confiné, On fait mais... comment? Enfin, confiné, enfermé, dans ce sens-là, quoi. Confiné, enfermé, avec des moyens limités en termes de déplacement D'accord. et de points d'approvisionnement, en fait. Oui, d'accord. Alors, c'est quoi la question, du coup? Comment on fait? Ouais. Comment vous comment on faites, fait vous? Moi, les points d'approvisionnement, c'est d'ailleurs grâce au confinement, Oui. je vais pas le cacher, les petites marchands auprès de la route, on les adore, le Ouais. marché, je l'adore. De toute façon, Ouais. j'ai changé mon mode d'alimentation. Après le confinement, le premier confinement, fruits et légumes, poissons, viande, c'est le boucher, le poissonnier et le marché. Oui, c'est vrai. C'est fini l'affaire de j'allais dans un entrepôt où je prenais tout Ouais. un machin, tout au même endroit. Vu ce que je vois, je m'en tire peut-être pour moins cher C'est clair. que si mais j'allais dans l'entrepôt
et acheter tout en même temps. Entrepôt égale supermarché. Oui, j'aurais entendu. Mais on conçoit bien le truc immense avec tout ce que tu pourrais vouloir. Quoi. Ouais. Donc, comme une seule chose ne peut pas faire que des choses de qualité, je préfère me déplacer avec mon attestation de gauche à droite, et puis ça fait une petite sortie. Hein, d'aller de gauche à droite acheter de bons produits chez de bons artisans. Ouais, mais moi, je pense que c'est une bonne stratégie. Ne serait-ce que parce que souvent, bon, tu as parlé du marché, mais il y a les producteurs aussi. En direct. On est en Martinique, hein. Il n'y a pas de producteur à Babel-Oued. Hein. On a tous un producteur près de chez nous. Je n'en ai pas là où j'habite, Catherine, en Redoute. Tu es en Martinique. près de chez toi, ça peut être à Saint-Joseph. D'accord, ok. À moins de 20 minutes, tu trouves soit, comme disait Joanne, un marchand au bord de la route, qui parfois est producteur, hein, je tiens à le dire. C'est vrai. Soit tu peux aller directement voir le producteur. En plus, avec le dernier confinement, ceux qui ne le faisaient pas le font de plus en plus. C'est-à-dire qu'ils proposent maintenant des paniers. Ils proposent maintenant des paniers, voilà. Ah oui, c'est top ça. On a accès à l'exploitation. On peut aller directement se servir dans leur boutique. Et puis, c'est même pas toujours des vraies boutiques. C'est-à-dire que ce sont des lieux ouverts. Et je trouve ça bien, justement. On évite le côté cohue dans une enceinte fermée. Là, on est au grand air. On nous parle de Covid, de contamination, de distanciation. J'aime encore aller faire mes courses dans un lieu ouvert. Au grand air que dans un entrepôt. Et c'est vrai que je rejoins Joanne. Moi aussi, ça fait partie des choses qui ont beaucoup changé. On le faisait déjà pour nos ateliers, mais on va dire que d'un point de vue personnel, en facilité, on va dire que je faisais toutes mes courses au même endroit. Là, aujourd'hui, j'arrive et j'ai la chance d'avoir une personne qui vient pas loin de ma résidence, ce dont tu parles, hein, le dimanche en plus. J'y vais à pied. Je peux me réveiller à 11h. Ouh, là, ils vont découvrir que je me lève tard. Non, mais... Je vais me lever à 11h, aller faire mon marché à midi, 13h, quoi. Il est encore là. Finalement, ça offre une sacrée flexibilité, dans le fond. Parce que, on va pas au même endroit. Ça nous permet de sortir. Et en plus, je pense que aussi, ces artisans, ces marchands du bord de route, on va les appeler comme ça, en tout cas pour les fruits et légumes, ils sont beaucoup plus flexibles qu'avant. Je pense qu'ils restent plus longtemps. Ils ont plus de produits à proposer. Forcément, ils ont plus de clients. Donc, ils essaient de proposer plus de produits. Et ça aussi, c'est pas pareil qu'avant. Je pense que eux aussi, ils ont évolué. Oui, c'est vrai. L'offre, même moi, je vois, hein, il y a les fruits et légumes, et puis à côté, tu auras les sous-sky, tu auras les jus frais, tu auras plein de choses que ils ont plus de produits transformés. Ouais, c'est vrai ça. Donc alors, ça, c'est une première organisation, puisque... Alors, par contre, je rationalise. Alors, c'est quelque chose que je fais, quoi qu'il en soit, même quand il n'y a pas confinement. Hein. L'histoire d'aller faire les courses, d'aller dans le supermarché 2-3 fois par semaine, j'ai jamais supporté ça, en fait. Pour moi, c'est une telle perte de temps. Et d'argent. Je vais te dire pourquoi. Enfin, tu sais pourquoi. Oui. Tu prends toujours un truc dont tu n'avais pas besoin. Tu prends plusieurs trucs dont on n'avait pas besoin. Tu vas lui acheter un sac de pain de mie, tu ressors avec 2 bouteilles de jus. Enfin, tu fais toujours avoir. Bien sûr. Alors il y a ça. Moi, où je constate qu'on perd des sous, c'est lorsque j'entends les ting, ting, dans des caisses, ting, ting, ting. On perd pas des sous. Non, on perd des sous. Mais non, puisque tous ces trucs-là, normalement, sont censés être consommés si c'est pas gaspillé, n'est-ce pas? Mais est-ce que tu vas consommer tout ça? Est-ce que tu avais prévu pour moi? Sur le coup, parfois, je sais que je perds des sous. J'arrive à la caisse. Bon, je fais pas de pub, hein. J'ai pas un petit chacha. Ouais, mais en fait, tu vois, ce que tu dis, ça, par rapport aussi à Catherine, j'imagine que quand tu parles comme ça, t'as un peu prévu ton menu de la semaine. Ah, mais bien sûr. Voilà, parce que du coup. Pour ça, je dis, je rationalise, mais chez moi, c'est peut-être un peu extrême. J'avoue, hein, je suis un peu extrémiste de ce côté-là. J'ai prévu mes menus de la semaine. J'ai même prévu les imprévus, entre guillemets. Au papa. Attends, non, là, ça devient... J'ai mon menu de la semaine. J'ai mon menu de la semaine. J'ai ma liste de courses parce que je ne veux rien oublier, j'ai pas envie de revenir. Oui. Mais par contre, je vais toujours prendre... Il y a toujours sur ma liste des choses qui sont pas sur mon menu, dans mes menus. Il y aura toujours la tablette de chocolat alors que je sais que... Mais parce que on n'est jamais loin, tu vois, à l'abri. Tu vois, je vais même faire un petit dessert, fromage blanc et fruits, mais je me connais. Il va manquer la gourmandise. Il va manquer le stracciatella. D'accord. Brisure de chocolat et... petit sablé caramel beurre salé.
Donc du coup, j'en ai dans le placard. On va s'en aller. Le podcast est terminé. Attends, on parle de comment s'alimenter quand on est confiné là. Mais bien sûr. Eh ben oui, c'est vrai qu'en même temps, pour que ça passe un peu mieux, il faut du plaisir. Oui, enfin, il faut tout le temps du plaisir. Je sais pas si vous avez lu là, mes collègues qui lisent pas mes articles. J'avais fait un... T'en caches pas, Joanne. Non, alors là, moi, je me sens pas du tout visée. Je vois pas de qui tu parles. Non, moi, je suis... Je sais pas si vous aviez lu cet article sur... Nathalie, les limes, elle ne les retient pas. Je t'écoute, sur Catherine. Le stock alimentaire. Oui, je l'ai lu. Mais dedans, j'ai mis ça aussi, de prévoir les petits à côté. Plaisir. Parce que, alors, c'est vrai, t'as raison. En adulte, mais avec les enfants... Le petit goûter, les petites choses plaisantes, c'est pas parce qu'on est enfermé qu'on doit renoncer. Justement, on a dit bien s'alimenter. Ça veut dire, on parle de la qualité, de l'équilibre alimentaire, mais on parle aussi du plaisir. Ouais. Donc, moi, oui, je prévois ça dans mes courses. Comme ça, et puis ça sert aussi s'il y a quelqu'un qui vient à l'imprévu, un pique-nique improvisé, je vais pas retourner au supermarché pour acheter 2-3 trucs. Alors, donc, là, j'ai toujours un petit peu de marge. Je fais les courses une fois pour toutes. D'accord. Et puis après, voilà. De toute façon, pendant le confinement, c'est ce qu'il faut faire, clairement. Oui, tu n'as pas le temps de... Il faut faire, je sais pas moi, même pour 2 semaines, tu fais une fois pour toutes. Ouais. Parce que tu vas pas t'amuser à sortir à chaque fois qu'il te manque un petit truc comme lorsque tu n'es pas confiné. Parce clair. que le but du confinement, c'est d'être responsable aussi. Faut pas se mentir. Les sorties. D'éviter les sorties. Un objectif. Oui, c'est un objectif. Donc, si avant c'était la sortie, aujourd'hui, ça ne doit plus être la sortie sociale. Donc, ça te permet d'y aller une fois pour toutes et puis... voilà, c'est vraiment ça. Ouais. Bon, du coup, je comprends que le menu de la semaine que vous recevez de Tati Maryse vous est utile. Non, mais normalement, oui. En tout cas, moi, oui. Non, mais je le reprécise parce qu'on a peut-être parmi nos auditeurs des personnes qui ne connaissent pas ce service-là. Et moi, j'aime bien profiter parce qu'il est gratuit. Franchement, ce serait dommage de s'en priver, de recevoir cette fameuse liste. Et je tiens à le dire, en mode confinement, on va quand même l'adapter. Oui. Pour retrouver des recettes sympas à faire, confinées mais inspirées, quoi. Tiens. C'est ça, des recettes toutes simples. Quand on dit justement qu'on rationalise les déplacements, on y va une fois pour toutes, ça veut dire que forcément, on va aussi acheter peut-être plus de conserves ou des choses qui vont se conserver longtemps, peut-être plus de riz et de pâtes que d'habitude. Et il y en aura des riz et des pâtes. J'ai lu dans les infos. Ah oui. Ah oui. Oui. Oh, donc on a un temps tropical. On est en saison. Finalement, ce confinement-là doit pas trop nous perturber, parce que justement, on est en pleine saison cyclonique. Oui, c'est vrai. On n'a pas eu cette année encore beaucoup d'événements un peu embêtants, mais on est en pleine saison. Donc normalement, on devrait tous avoir déjà dans nos placards un petit fond justement de survie entre guillemets. D'accord. Moi, c'est comme ça que je le vis. Tu fais les courses une fois pour toutes et puis, comme dit Joanne, tu vas chez le producteur ou chez le marchand pour le produit frais, quoi. Ouais. Alors du coup, comment bien s'alimenter toujours pendant le confinement, puisqu'il n'y a pas les restaurants, donc il faut finalement se débrouiller seul, si j'ai bien compris. Oui. Ah oui, donc on n'a pas le choix de cuisiner maison. Alors on espère au moins que ça devienne un peu moins une corvée, quand on a préparé en amont, quand on a également, on peut profiter de la présence des enfants le week-end. Je dis pas la semaine puisqu'ils iront à l'école, mais le week-end, ça peut être l'occasion de faire les fameux menus de la semaine dont tu parles, Catherine, en 2h30. Allez, vas-y, ou en 3 heures. Ça fait finalement une activité. C'est une activité aussi familiale, à faire ensemble. Oui, une activité à faire ensemble. Donc on a parlé des producteurs locaux, on a parlé des menus de la semaine et de rationaliser ces déplacements, enfin les courses, voilà. Autre chose pour bien s'alimenter, continuer à bien s'alimenter durant le confinement? Essayer de varier. Ah oui, ça c'est important. Varier nos repas. Parce que j'ai envie de dire, si on mange du poisson tous les jours, ça peut sembler embêtant. Ça va être on va dire que tu rajoutes à une monotonie, une autre monotonie. C'est ça. Parce que le confinement, ça reste quand même monotone. Tu vois personne. On te dit, on privilégie le télétravail. Quand j'y vais mes 4 murs et mon chien ou mon chat. On va dire que les journées se ressemblent, en tout cas d'apparence. D'accord, mais sois précise. Un chien ou un chat? Non, j'en ai pas, moi. Je sais pas. J'en ai pas. Non, mais c'est vrai que tu as raison. Le moment du repas est quand même un moment qui peut permettre de briser la monotonie. Tout à fait. De toute façon, on l'avait remarqué lors du premier confinement, les gens faisaient énormément à manger. Bon, ça c'est normal, mais ils se faisaient beaucoup plaisir en fait. Oui. On avait sur la partie sucrée, sur la partie recette plaisir.
il y avait énormément de choses comme ça qui ressortaient sur le blog. Oui. Et c'est vrai que, alors, faire toujours le même plaisir, ça aussi c'est embêtant. Mais c'est vrai que pour sortir de la monotonie, j'ai bien dit? Monotonie, c'est bien ça. Putain, parce que j'ai pas dit monotomie. Monotonie. C'est pour y sortir, ben, il faut faire des petits trucs de temps en temps où c'est pas forcément bien manger, mais ça permet de créer un plaisir autre. Mais j'ai envie de te dire, Joanne, d'ailleurs, bien manger, derrière le mot bien, et Catherine a bien insisté là-dessus, hein. Il y a la notion, en effet, d'équilibre alimentaire, mais la notion de plaisir. Les deux sont liés parce que, franchement, si on prend pas de plaisir à consommer ce qu'on consomme, à un moment ou un autre, on va le rechercher, ce plaisir. Et puis surtout, en confinement, ça, c'est fatal. Oui. Tu manges sans intérêt pour ce que tu as dans l'assiette. Tu es dans un environnement relativement restreint, hein. Surtout quand on est en appartement, on a vite fait de tourner en rond. C'est clair. Donc, l'environnement te lasse, le repas te lasse. Pour moi, c'est limite salutaire. Enfin, c'est indispensable de se faire plaisir, sinon on deviendrait fou. Maintenant, je le dis quand même pour les auditeurs, plaisir ne veut pas dire excès. Plaisir, ça veut pas dire manger. Enfin, non, on va pas tripler les quantités, on va pas non plus se jeter sur le bocal de sucre, mais ça veut dire de la couleur, des choses différentes, de la gourmandise, enfin toutes ces choses qu'on aime, qui font du bien au moral, quoi. Voilà, tout simplement. Exactement. Ah, il y a un truc dont on n'a pas parlé. Ah. Mais ça concerne peut-être pas tout le monde, quoique, je sais pas. Le jardin. Moi, j'ai pensé en fait à l'instant à tous ceux qui pendant le confinement se sont mis au jardinage là. Tu fais partie du club. Attends, on va arrêter le truc. Attends, tu as un jardin. Écoutez, même si je vis en appartement, moi j'ai appliqué l'article de Catherine sur réaliser sa jardinière déjà, des herbes aromatiques. C'était mon point de départ. Donc tu lis, c'est bien. Vas-y, continue. Ma jardinière, des herbes aromatiques. Je tiens à le redire. Alors tout est parti pour la petite histoire de mon bouquet d'oignons pays qui maintenant est une forêt, hein, je tiens à le dire. Oui. Donc ça a commencé par l'oignon pays, ensuite un peu de persil, j'ai tenté le piment végétarien sans succès, un peu de menthe, enfin tu vas comme ça. Catherine m'a confié 2 plants de tomates et puis me voilà lancée dans la tomate et j'ai même envie de vous dire, j'ai fait des laitues. Et aussi, oui, parlons-en. Et aussi, j'étais persuadée que c'était des laitues, mais voyons comment elles poussaient, je vous jure, non mais ils vont se moquer de moi. Non mais je suis obligée de le dire. Oui, tu as commencé et va jusqu'au bout. Hein. Bah oui. Je croyais que j'avais acheté des laitues. Sur mes 4 plants de laitues, il y en avait 2 qui m'avaient l'air différents. Je les vois grandir. Je me dis, c'est pas possible. Vraiment, on dirait vraiment pas des laitues, quoi. Je sens l'arnaque arriver. J'envoie la photo à mes collègues. Je leur dis, mais attendez, vous pensez que c'est quoi? Alors on me dit, non, elles montent les laitues. Tu les as pas bien plantées, tout ça. Bon, on a imaginé plein de choses. On m'a dit, non, mais ça doit être des blettes. Je comprends pas, etc. Jusqu'à ce que mon père vienne chez moi et me dise, c'est des choux chinois. D'accord. Donc en fait, chers lecteurs, chers auditeurs, chers vous qui nous regardez, j'ai quand même planté 2 choux chinois et j'ai récolté mon premier chou chinois cette semaine. Très bien. La prochaine fois, elle va planter un oranger. C'est citron qui est sorti à 2 demain, c'est bizarre. Pourquoi ça fait des petits trucs verts? Je crois que c'était des tomates. Non, mais ceci étant dit, Catherine, pour aller dans ce que tu dis, c'est vrai que c'est le confinement qui m'a lancé. Et c'est vrai que je prends plaisir. Alors attention, je vais pas m'auto-alimenter comme ma jardinière. Hein. On est d'accord. Pas dit moun ça. Ne dis pas ça, fais les gens rêver. Non, faut être réaliste. C'est pas ma grappe de c'est pas ma poignée de tomates cerises. Mais attendez. Tu vas m'alimenter. Elle en parle tous les jours. T'as l'impression que c'est un terrain de 100 mètres carrés qu'elle a. Il n'en demeure pas moins que ça aussi, ça te fait une distraction. Ben oui. Je suis sûre que finalement, un confinement à s'occuper d'une ou 2 jardinières sur un balcon, ça occupe quand même pas mal le temps. Écoute, et puis c'est plaisant, ça fait voir un peu de verdure. Voilà, donc, c'était la razzia après le premier confinement, on t'a dit, hein, les jardineries, c'était prise d'assaut. Oui, mais c'est pour ça. Oui. Donc là, je me dis que tous ceux qui ont planté des choses en mars, avril, là, s'ils n'ont pas déjà récolté, c'est maintenant, quoi. Et même dans l'immobilier, on te disait que les gens, ils veulent des jardins.
Ah oui. Mais bien sûr, ils veulent un extérieur. Ils veulent un extérieur. Et ils veulent devenir agriculteurs dans leur jardin. Je te dirais, en tout cas, si je prends mon exemple qui vit en appartement, réellement, ça te prend pas beaucoup de place. C'est-à-dire que tu as 2 jardinières déjà, tu as déjà beaucoup d'herbes aromatiques. Je tiens à dire que mes choux chinois et mes laitues, je les ai fait en jardinière. Hein. Ouais. Des petites jardinières en plus. Des petites jardinières, oui, elles sont pas très grandes. J'ai 2 pots pour la tomate, 1 pour le persil. Enfin, franchement, c'est pas ça qui encombre ma terrasse. Tu peux suspendre la majorité de ces pots pour ne pas encombrer l'espace au sol, hein, pour garder la place pour ta chaise longue, hein, quand même, c'est important. Et c'est vrai que quand vient le moment de la cueillette et de la dégustation, là, tu es pleinement satisfait. C'est encore un élément qui permet de rompre la monotonie dans le cadre du confinement, de l'enfermement. Mais en fait, avec tout ce qu'on fait autour de la nourriture, vous allez même pas voir le confinement passer. Mais attends. Tu sors acheter de temps en temps, tu vas dans l'entrepôt une fois toutes les 2 semaines. Tu vas une fois par semaine chez madame près de la route ou au marché, gang. Si tu as un jardin, tu plantes tes petits trucs, tu attends, tu regardes les trucs pousser. Ben oui. Pas d'aller bouffer. Oui. Et puis tu récoltes et tu fais le repas, tu as le menu de la semaine. C'est une vraie activité, hein? Oui, et saine en plus. Bon, après, on va dire que oui, on en fait la promotion parce qu'on est né dedans, mais on est dedans parce qu'on est nous-mêmes convaincus et qu'on se l'applique, quoi. Ah bah oui. Sinon, on le ferait pas, ça c'est sûr. Soyons honnêtes, on n'a pas toujours fait ça. C'est-à-dire que là, on peut en parler parce qu'il y a l'expérience. Ouais. Mais vous disiez tout à l'heure que j'ai la culture du risque. Je suis pas arrivée avec en Martinique. Hein. Ouais. Tu l'as développé. Ben oui. Ouais. Moi, je suis arrivée une année où on nous parlait sans cesse. Je l'entends moins, mais j'entendais beaucoup parler quand je suis rentrée en Martinique des risques majeurs auxquels nous sommes soumis. Ben maintenant, j'ai une petite pharmacie dans mon sac à main. Oui, non, mais Catherine a d'autres choses dans son sac à main. Et dans sa voiture. Hein, oui. Donc, j'ai un petit potager pour on ne sait jamais. On m'a parlé de jardin de prévoyance. Alors, c'est pas toujours très opérationnel. Hein. Des fois, c'est très vide, des fois, c'est bien garni. Mais en tout cas, j'essaye. Et puis, vous aussi, chacun ses expériences, selon ses possibilités. Et on en parle. On peut en parler parce que nous-mêmes, on a fait ce pas-là aussi. On a franchi ce pas-là. Et voilà, on a cette expérience à partager. Tout à fait. Donc finalement, bien manger pendant le confinement, bon ça, je pense que les auditeurs le savaient que c'est possible. On espère que les pistes qu'on donne permettent d'avoir des idées nouvelles si jamais ils les avaient pas, quoi. On va dire que c'est même plus facile de bien manger pendant le confinement que dans la vie de tous les jours, en final. Hein. Oui. Tu as plus de temps. Oui. Tu as plus de temps de cuisiner, tu as plus le temps de choisir ce que tu vas cuisiner, d'acheter de bons produits. Oui. Tu as du temps. Oui, c'est vrai. Profitons de ce confinement aussi pour avoir une nouvelle alimentation. Oui. Et puis ici faire comme nous, on l'a fait lors du premier confinement. Oui. Et en tout cas, je retiens la bonne idée de Catherine, aussi des paniers livraison. Oui, parce que c'est vrai que c'est une bonne façon d'avoir des produits frais à la maison sans se déplacer. C'est vrai. Et souvent, en plus, tu peux avoir la surprise. Hein. Et moi, je dis souvent, la créativité n'est de la contrainte. C'est-à-dire que, alors c'est une phrase que tout le monde va peut-être pas aimer, mais on le voit, hein, nous, notamment lors de nos animations avec les entreprises. Croyez-moi que c'est quand ils ont un panier restreint qu'ils trouvent les choses les plus extraordinaires. Et c'est vrai que moi, c'est la phrase que je trouve qui résume bien, c'est que de la contrainte naît la créativité. Quand tu as un panier limité ou que tu dois limiter tes déplacements, tu cherches à être créatif. Bravo. Tout à fait. Non, moi je dis bravo. C'est un beau mot de la fin. C'est un beau mot de la fin. Bon, vous avez entendu la pluie. Vous avez entendu un monsieur qui est en train de faire à côté de chez lui là. Les boules pas les laisser nous tranquilles. Ils ne veulent pas nous laisser tranquilles. Ils ne veulent pas nous laisser tranquilles. Nous, on est là. On est avec vous. Oui. Et on revient dès la semaine prochaine pour un prochain podcast spécial ou pas confinement. On verra. On ne sait pas encore. On se pose la question. On étudie. On va entrer dans le confinement comme vous. Coucou la Guadeloupe. Je parlais, nous, la Guadeloupe. Je rebondis sur ce que tu as dit, Joanne, avant de clôturer le podcast. Quand tu dis on est avec vous, c'est vrai qu'on est encore plus présent sur les réseaux sociaux. Parce que cette période de confinement, on met le paquet là-dessus. Donc, si jamais vous nous suivez que sur YouTube ou que sais-je d'ailleurs, je sais pas où, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil sur Instagram et Facebook. Salut les amis, à bientôt. Ciao.